Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Joyeux. Salut Benjamin. Salut Nicolas. Benjamin, comment vas-tu? Très bien, merci. Écoute, aujourd'hui, je te reçois parce qu'on va parler de plein de sujets. On va parler diagnostic, on va parler sécurité sur chantier et on va parler innovation parce que ce que tu vas nous présenter, c'est quand même assez innovant et qui vient changer un peu les modes de fonctionnement sur le diagnostic sur chantier. Écoute, pour commencer, pour donner du contexte aussi à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans le BTP? Oui, bah, j'ai un parcours assez atypique pour le BTP parce que j'ai commencé par une école d'ingénieur en informatique, donc rien à voir. Je suis rentré très vite chez SAP, qui est un éditeur de logiciels, et puis, vite pour sortir de ma zone de confort, je suis passé du côté commercial. Il faut se dire que commercial chez SAP, c'est accompagner, les plus grandes entreprises à devenir les leaders dans leur secteur et à innover. Et moi, j'ai accompagné des entreprises industrielles comme Michelin, Ingenico, qui fait des terminaux de paiement, ou STMicro. Et j'ai Ok. adoré travailler, sur des processus industriels, millimétrés, réfléchir avec eux comment optimiser, en fait, leurs processus. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé à partir, côté BTP, parce que là, on crée vraiment des grandes choses dans le BTP et il y a aussi beaucoup à apporter, au niveau du digital. Ok. Ouais, donc toi, t'arrives du monde de la tech, vraiment de l'innovation, et au service du BTP désormais. Exactement. OK, et du coup, c'est donc, comme je disais, c'est une boîte qui s'appelle Fly to Success. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, la genèse de ce projet? Comment vous êtes arrivé à créer Fly to Success et déjà qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce OK. que ça fait, Tu tu en tu veux la globalité? version courte ou la version longue? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous a amené à créer cette solution parce que on va le découvrir, c'est quand même quelque chose qui est assez atypique et qui permet de faire des choses quand même assez concrètes, assez poussées pour le chantier, notamment sur des projets d'envergure. Donc, c'est assez intéressant de creuser là-dessus, sur comment vous êtes arrivé à pousser cette solution sur le chantier. OK. Bon, je te fais la version courte, parce que je suis pas sûr que les auditeurs, ils veulent écouter la version longue. Et déjà la version courte est assez longue. Donc ouais, tout petit déjà, je voulais créer des choses. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé, dans le développement, informatique, parce qu'un petit peu comme le forgeron, tu crées tes propres outils en fait, qui te permettent de travailler et c'est vraiment cool. Et donc je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. En 2017, j'étais passionné aussi d'informatique avec, le rêve d'enfant de voler. Donc j'ai passé, ma licence de pilote d'avion, le PPL, et à l'époque, en fait, quand tu passais cette licence-là, tu avais le droit de piloter des drones et de travailler là-dedans. Donc, OK. bah, c'était très à la mode, dans tous les secteurs sauf le BTP justement. Et c'est là où j'ai vu qu'aux US, c'était super, utilisé pour le suivi de chantier, pour, réduire les aléas sur le chantier. Et donc, bah, là, on s'est dit, «Bah, vas-y, on lance un projet en famille». Et on se lance dans ce marché-là alors que sincèrement, on n'y connaissait, rien du tout, quoi. Ouais, donc toi, tu as d'abord commencé par survoler les chantiers pour après, être carrément dedans quoi, dans la solution? Exactement, ouais. On a fait un peu, les choses à l'envers comme, certains diraient parce que, bah, on a d'abord, été, incubés chez Paris& Co, l'immobilier de demain, reçu des subventions, recruté et cetera pour, créer une, solution. Et puis c'est seulement après qu'on est allé voir, les chantiers et qu'on a mis nos chaussures de sécu, qu'on a pris notre casque et qu'on est allé Ah! à la rencontre des chantiers parisiens. Se confronter à la vraie réalité du chantier, quoi, et ça, c'est clair que c'est un vrai enjeu quand tu crées, une solution pour le BTP, c'est qu'il faut vraiment que ça puisse, vraiment convenir sur le terrain et c'est la vérité du terrain qui rend le verdict, hein. Bah, c'est ça, et ce qui marche aux US ne marche pas forcément en France, hein, malgré tout ce qu'on peut apprendre, dans le monde des startups. Et oui, le marché français est un peu différent aussi sur pas mal de choses. Donc ouais, c'est assez complexe sur ces niveaux-là, sachant qu'on n'est pas du tout du BTP, hein, que ce soit mon Ouais. associé ou moi. On était vraiment très, très loin de tout ça, quoi. Ouais, vous êtes 2 personnes qui venaient de la tech et plus de l'innovation et après, avec cette passion pour le pilotage de drone, enfin la solution par drone, quoi.
que vous aviez vu, Exactement. aux US? Vous aviez vu ça, directement là-bas ou c'était quelque chose que Non, vous c'est aviez vu, voilà, c'est un petit peu en se renseignant sur le marché et ouais. ce qui existait, c'était intéressant de voir, justement les cas concrets d'utilisation et des drone deploy et cetera qui utilisaient ça, qui vendaient ça vraiment, des startups qui marchaient très bien. Après, il y a eu beaucoup de startups à l'époque, hein. Nous, c'est en 2017 qu'on a lancé, tout ça dans le Ouais. drone, et c'est vrai que, bah, on a vu quelques années après, ça a été un petit peu plus dur pour elles. Il y en a pas mal qui ont fermé, ou mergé. Mais bon, Mmh mh. bref, en gros, pour faire simple, quand on est allé après sur les chantiers, en France, quand on parlait de drone, on disait: «Bah, OK, vous pouvez prendre une photo là, faire une petite vidéo là, pour pour notre chantier». Mais clairement, ils étaient pas du tout intéressés par l'aspect, suivi de chantier. Parce qu'en Ouais. fait, la principale objection qu'on avait, c'était que, bah, on n'était pas certifié géomètre, que leur bureau d'études, ils allaient pas pouvoir utiliser notre solution, que leurs archis savaient pas, gérer les données qu'on leur envoyait. Donc c'est là où on a fait vraiment notre premier pivot, Ouais. pour au final, faire une offre combinée avec, des partenaires géomètres qui leur permettaient d'avoir nos données, c'est-à-dire du drone, du scanner laser, mais aussi de fournir, bah, des plans certifiés géomètres. Ouais, parce qu'avant tout, c'est, quelque chose qui fait du diagnostic par drone, par suivi laser, c'est ça? Oui, en fait, on va acquérir l'existant, c'est-à-dire, le chantier, le bâtiment, on va tout modéliser en 3D dans ce qu'on appelle un nuage de points. C'est en OK. gros, la représentation, de tous les points qu'il peut y avoir dans le chantier et ça va permettre, bah, de le comprendre en 3D au lieu d'avoir on va dire un plan géomètre, classique ou même une maquette 3D qui va souvent simplifier cet existant, avec, des murs qui sont droits, Ouais. orthogonaux et voilà, des choses, bien propres, bien carrées. Alors qu'on sait que, bah, même s allez, un bâtiment neuf, ça peut être à peu près comme ça, mais un bâtiment ancien qu'on réhabilite, clairement, c'est jamais droit. Mmh mh. Et du coup, ouais, c'est clair qu'au tout début, quand vous avez dû démarrer sur les chantiers, ça a dû être vu un peu comme une solution gadget parce que la modélisation 3D et tout ce qui était représentation de l'existence, c'était déjà acquis sur différents biais. Mmh. Comment, vous avez réussi à un peu intégrer le milieu du BTP, sur cette solution? C'est quoi les premiers enseignements que vous aviez eus et qui vous ont fait pivoter vraiment, concrètement sur ce marché du BTP? Bah, déjà, il faut se dire, comme je dis, on a vu beaucoup de personnes, je sais pas, donne un chiffre sur les 2 premières années de combien de chantiers, de personnes dans le BTP on a rencontré avant de vraiment trouver ça. Bah, franchement, si vous étiez sur le secteur parisien, je pense qu'on peut taper les au moins 200 chantiers, je pense et 300-400 personnes au moins, si tu comptes du géomètre et du chef de chantier. Mais tu connais bien ton secteur, hein, on a fait 292, j'ai regardé OK. hier sur notre CRM, 292, conducs, directeurs travaux, enfin ça fait presque un projet par jour qu'on allait voir, quoi. C'est Ouais, mais c tu démentiel. vois, ça m'étonne pas, mais c'est un peu le test, enfin, c'est un peu le crash test, classique de la solution, pour le BTP. C'est que je pense que c'est un peu le chiffre, qu'il faut attendre avant vraiment d'avoir un réel, pour être sûr, en fait. Pour être sûr C'est ça. d'avoir le truc, je pense que c'est un peu le pivot à prendre, quoi. Mais Je donc te je suis assez content d'avoir, d'avoir une bonne connaissance de ça, c'est cool. Et du coup, ouais, c'était après tout ça, ça a dû sortir quelques enseignements quand même, assez forts, quoi, pour, vraiment pivoter complètement sur ce marché. ouais, bah, je t'avoue qu'avec Quentin, là, mon associé, on avait l'impression de sortir de l'ESTP, Ouais, d'avoir été conduit de travaux, toute notre vie, de parler le même langage, à ce moment-là et c'est vrai que c'était cool. Mais en fait, à ce moment-là, on va dire au bout des 2 ans, on avait encore un petit problème qu'on avait identifié et qu'on n'arrivait pas à résoudre. C'est que, bah, les clients voulaient, les plans et les maquettes du géomètre, mais ouais, en fait, ils changeaient pas la façon dont ils travaillaient. C'est-à-dire OK. ils avaient des données un tout petit peu plus fiables parce que c'était mieux ce qu'on livrait qu'avant, donc ils faisaient appel à nous. Mais par contre, vu qu'ils changeaient pas leur façon de travailler, il y avait toujours des aléas, il y avait toujours des erreurs. Mmh. Et là, bah, en fait, il y a un truc qui est arrivé, c'est en mars 2020, tu peux deviner, la Ah covid, ouais. Mmh mh. confinement, arrêt, total des chantiers pendant 3 mois, nous, grosse remise en question. Est-ce qu'on Ouais, continue? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça a été bénéfique pour nous parce que ça nous a fait un vrai point d'arrêt. On a pu prendre du recul, on s'est posé et en fait, on a entamé là le gros et le dernier pivot où ouais. on s'est posé une bonne question qui était, bah, en fait, pourquoi les chantiers, ils continuent à utiliser que les plans géomètres
et à faire des contrôles, sur place, alors que tout ça, comme on dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont simplifiées et qu'il y a pas toutes Mmh. les données. Alors que nous, on livrait des quantités, tu vois, astronomiques de données, au Ouais. centimètre près, la copie conforme de leur chantier à un instant T et voilà, pourquoi ils s'en servaient pas, quoi? Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on livrait juste trop de données. Ils avaient pas les logiciels Ça faisait un peu adaptés, peur, quoi. voilà, le conduc sur son chantier, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de simple, Mmh. un Ouais, c'est plan, une clair. maquette, et exploiter la donnée, de manière simple, quoi. On a profité du confinement, on a fait un proto, d'un outil web ultra simple à utiliser, OK. pour, le nuage de points, que ce soit aussi simple que d'utiliser un plan, limite papier et on s'est vraiment recentré sur ce qui marchait, c'est-à-dire la réhabilitation de bâtiments, principalement tertiaires, parce qu'en fait, c'est sur le bâtiment tertiaire où tu as des vraies problématiques, de hauteur libre ou des choses comme Ouais. ça, avec, des réseaux, comme les CVC qui passent, un peu partout, qui sont complexes et principalement aussi sur du bâtiment curé, donc c'est-à-dire où tu enlèves tout dans le bâtiment, les cloisons et autres et tu vois vraiment, le bâtiment mis à nu, donc vraiment c'est là où on a apporté énormément de valeur et c'est là-dessus qu'on s'est concentré, quoi. Ouais, parce que du coup, vous travaillez à la fois sur l'existant et sur le nouveau. C'est, actuellement, vous êtes, combien là chez Flight to Success et avec qui vous travaillez comme acteur du BTP? Tu parles beaucoup de tertiaire. Est-ce que c'est les gros, gros constructeurs? Comment c'est, c'est quelle typologie d'acteurs du BTP qui font appel à vos diagnostics? En gros, quand on est retourné là, en septembre 2020 avec notre solution, on est allé voir, les gros grands groupes, on va dire, d'entreprises générales Mmh, spécialisées dans la réhabilitation. Donc chez Bouygues, ça va être, rénovation privée, chez ouais, Vinci, ça va être Petit Dumez, Eiffage, OK. on va voir, équipement, donc voilà, c'est des gens comme ça et donc toutes leurs filiales de réhabilitation, qui achètent notre solution, parce qu'au final, ils gèrent le projet dans sa globalité et ils prennent des engagements sur l'existant. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant pour eux. Ouais, et du coup, ça fait, le nuage de points, son diagnostic, il te permet de sortir tu viens appuyer sur quel diagnostic, sur l'existant? C'est sur quels aspects que ça vient, donner de l'info au constructeur? Ça va leur donner en fait, ça va révéler les aléas qu'ils vont pouvoir avoir pendant le chantier, souvent avant même qu'ils se produisent. OK, Parce qu'en fait, tu vas être capable d'avoir au millimètre près partout dans où passent tes murs, où passent tes gaines, où passent tes réseaux, quelle typologie en fait de pièces c'est aussi. Des fois, sur les plans, on peut avoir des petites erreurs, sur les plans géomètres. Et en fait, vu qu'on a un jumeau numérique en 3D avec, des photos 360, du nuage de points et on peut se balader dans le bâtiment, n'importe où, n'importe comment, depuis n'importe quel ordinateur, ça change vraiment la donne, quoi. Et il faut savoir en fait que plus tu détectes vite ton aléa, mmh, la problématique, s'il est détecté en avant, par exemple en synthèse, nous on les aide beaucoup en phase synthèse, c'est-à-dire dès qu'ils prennent le chantier pour vérifier que tout est correct. ouais, Un aléa, ça coûte 10 fois moins cher à résoudre en synthèse, ouais, que c'est clair. si tu le prends, pendant la phase travaux et que tu tombes dessus, quoi. Donc on est obligé vraiment de les aider à cette phase-là et c'est là où on apporte vraiment de la valeur. Mmh mh. Ouais, parce que du coup, la techno là, du coup, elle vous appartient? Ou c'est quelque chose que vous avez c'est une plateforme que vous mettez à disposition de vos clients et après vous travaillez avec eux aussi conjointement ou c'est quelque chose qu'ils utilisent de manière autonome avec, leurs équipes, aussi, Alors, c'est une plateforme qu'on a développée nous-mêmes, en effet, vu que je viens de ce Ouais, milieu-là, on l'a développée, en interne, la plateforme, 100 et après, c'est vrai qu'on fait pas mal de co-innovation, notamment là avec, Bouygues Rénovation Privée, on est très à l'écoute de nos clients pour ouais. justement, pas partir, comme on a pu le faire au début, dans des Mmh mh. fonctionnalités qui servent à rien et plutôt voilà de demander ce dont ils ont besoin, créer, dès qu'on a la bonne fonctionnalité, qu'elle est prête, la revoir avec eux, avoir leur feedback et c'est ça qui est cool. Ouais, c'est une solution qui est co-construite maintenant un peu avec les acteurs avec qui vous travaillez et on nous parlait que vous étiez 2 du coup avec ton associé. Vous êtes toujours 2 ou vous êtes plus maintenant sur la boîte là? Donc là, au total, on est 6 personnes, à la fois sur la partie, développement, commercial, et aussi, du coup sur l'accompagnement client. Ouais, Parce que nous, on accompagne, on va dire un peu comme, un AMO, sur tout le process d'acquisition.
pour justement que ça se passe bien, parce qu'on est encore un peu sur des nouvelles technologies quand même et c'est vrai que je pense que ce sera un standard dans plusieurs années, mais pour l'instant, on est aussi encore un peu obligé de les accompagner justement sur la méthodologie et comment utiliser notre outil, avec qui, pour quel bénéfice. Mmh. Et du coup, tu as dû prendre des gens qui étaient, issus du secteur travaux aussi du coup pour accompagner ou pareil tu t'es dit: «Je vais le faire, visiter 200 chantiers puis après il pourra aller, accompagner aussi» mais, Sincèrement, bah, c'est Quentin et moi, hein, qui faisons, cet accompagnement mmh, principalement OK. et bah, c'est cette visite des 200 chantiers, d'être confronté à des problématiques tous les jours, enfin, maintenant ça fait 4 ans que ou 5 maintenant, que l'entreprise existe, donc Ouais, on a doublé ce chiffre. Et c'est vrai que, voilà, on connaît les problématiques et j'ai envie de dire un peu comme, tout bon, docteur, déjà rien que d'être à l'extérieur du chantier, ça te permet de voir des choses que les gens qui ont le nez dedans ne voient pas ouais. donc c'est assez dire je dirais pas que c'est assez simple, mais au moins c'est beaucoup plus simple quand tu es à Oui, ça do l'extérieur ça pour, ça donne une vision peut-être un peu moins biaisée aussi quand tu es un peu indépendant sur le chantier. Du coup, exactement, comment ouais. ça se passe? Tu arrives, sur le chantier, tu as ton drone et tu fais le diagnostic, directement sur le chantier, c'est ça? Tu fais Alors ton donc ton recueil de nous données directement? Nous, on fait pas les acquisitions directement, on passe par, OK, un réseau de partenaires, parce qu'il y a des gens qui savent très bien le faire maintenant et du coup, on le fait pas nous-mêmes. Mais en effet, on fait, déjà, on récolte, le maximum d'informations sur le bâtiment, le projet et cetera. On fait une visite du chantier avant tout. On regarde tout ce qu'on a et puis ça nous permet en fait bah, d'adapter notre démarche à chaque chantier, parce que chaque chantier est unique et a ses ouais, spécificités. c'est clair. Ouais, parce que du coup, j'imagine que, enfin, en fait, j'aimerais bien creuser sur, le process aussi. Comment vous arrivez à ressortir avec le drone, du coup, et le scan laser, un nuage de points pour faire un jumeau vraiment en modélisation? Comment ça se passe, en fait? Est-ce qu'il y a un traitement de la donnée qui est fait par votre solution pour ressortir un truc, à l'identique? Alors ça, il y a des choses qui existent depuis des années, donc on n'a pas du tout développé sur OK, ce point-là. Il y a des logiciels, Leica, Pix 4D, et cetera, qui le font très OK, bien et ça, c'est des outils qu'utilisent, nos partenaires géomètres. Donc d'accord, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 procédés, on va dire, très simples. Il y a un, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie, c'est donc, avec le drone, je prends une quantité énorme de photos autour de mon bâtiment et il y a un processus informatique qui va reconstituer ça en 3D. Donc c'est OK, la photogrammétrie et il y a un deuxième process qui est la lasergrammétrie, un peu comme, dans les voitures autonomes, qui est donc ouais, le scanner laser à l'intérieur du bâtiment, qui va justement, envoyer des millions de faisceaux laser à partir d'une position et ça va permettre de reconstituer la pièce et on va se balader comme ça avec, le scan, dans tout le bâtiment pour reconstituer, on va dire l'intérieur. Donc l'extérieur est OK, fait avec le drone, l'intérieur avec le scanner laser et comme ça nous permet d'avoir une, copie conforme du ouais. bâtiment à un instant T. Ouais, ça permet aussi de pas avoir des plans, figés aussi. Parce que des fois, tu te retrouves avec des plans qui sont, bah, tu la pièce, OK, tu vois à peu près tous les éléments, mais il va peut-être te manquer un peu de enfin, si t'as pas été sur le chantier, bon, tu sûrement été sur le chantier, mais t'as pas forcément en tête tous les éléments qu'il y a sur, Mmh. certains aspects du bâtiment. C'est bien d'avoir aussi cette possibilité de naviguer aussi sur toutes les problématiques, les aléas que tu peux rencontrer, comme tu dis, quand il y a énormément de réseaux, quand il y a énormément de choses qui peuvent se joindre, surtout sur, du tertiaire où tu vas avoir sûrement des gros blocs avec énormément d'étages aussi à Mmh. modéliser. C'est Non, clair que ça a un aspect c important. c'est un gros apport et bah, c'est ce qu'on nous disait souvent, les entreprises qui font leur chiffrage, par exemple, de construction, bah, la personne qui va sur le terrain, elle a 2 3 heures, max pour visiter le chantier et après elle revient au bureau avec des photos, mais il manque, toujours la bonne photo, la bonne Mmh. mesure et tout ça. Alors que là, on a vraiment, copie conforme depuis son bureau, on peut y accéder, et en plus, c'est évolutif dans le sens où on peut faire, évoluer cette image. Par exemple, sur un chantier, on s'est rendu compte qu'ils avaient un problème là sur des hauteurs libres. Ouais, Donc ils ont curé une chape de béton, qui faisait, 5 centimètres sur une zone, bah, il y a un géomètre qui est repassé, pour voir justement combien on avait curé exactement et comme ça, on a les 2 images avec, mmh, qui se superposent dans la plateforme avec, bah, la chape, où elle était, où ouais. c'est maintenant et comment, j'ai réussi à gagner et ils peuvent montrer ça à leurs clients, à l'architecte. Enfin, c'est top Ouais, pour la puis pour voir discussion, quoi. les évolutions et puis pour bien comprendre aussi ce qui a été fait parce qu'au final, quand c'est dans le dur, sur le chantier, ça peut être plus difficile à voir
Mmh. j'imagine. Il y a certaines choses qui sont plus compliquées à voir quand elles sont faites que quand elles sont diagnostiquées en amont et qu'on peut, du coup, les découvrir, les piloter de manière, plus large avec un peu plus de recul aussi, du coup, Ouais. sur les choses? Bah, en gros, là, on a fait un projet qui était intéressant avec, justement Bouygues Rénovation Privée, dans Paris, un petit bureau de 22 000 m² qui devait être réhabilité. Hem Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait avec eux vraiment un retour, assez constant sur, quels étaient leurs usages, comment ils l'ont utilisé et quels avantages ils en ont tirés. Et un des premiers qu'ils nous ont dit, c'est, bah, la compréhension de l'existence sans déranger les travaux et sans aller sur place. Donc ça, Ouais, c'est, ce qu'on vient de parler. ouais, c'est vrai. Deuxième, c'était, bah, la légèreté, la rapidité de la navigation dans le nuage de points, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la solution qui manquait un peu au secteur pour que ça marche. Mmh, mmh mh. Et aussi d'avoir des données d'entrée fiables à un seul endroit. Parce que, bah, comme on l'a dit, les plans, bah, il y en a plein, il y a des maquettes, il y en a Ouais, plein, des versions et cetera. Nous, au moins, quand on veut une information sur l'existant, ils viennent sur notre plateforme et ils ont la donnée, ouais. très rapidement, quoi, en 5 minutes. Mmh Et mh. du coup, ça leur permet, de prendre des décisions beaucoup plus rapides, et d'ailleurs, sur ce projet-là, tu vois, la synthèse, elle s'est terminée avec une semaine d'avance, donc ce qui est OK. assez notable, C'est on va plutôt dire, beau, plutôt beau quand même. sur un chantier de Ouais, construction, de faire les choses en avance. ouais, Et on pourrait se dire: «Bah, ils l'ont peut-être moins bien faite», mais en plus, ils nous ont dit qu'ils sont allés plus en profondeur encore. Parce OK. qu'avec l'outil, en moins de temps, ils ont réussi à aller chercher plus d'aléas, de trouver des choses un petit peu, qu'ils n'auraient pas trouvées d'habitude. Des choses Et cachées qu'ils avaient pas d'habitude, qu'ils découvrent un peu plus tard, c'est ouais. ça, ouais, il y avait un Mmh égout mh. qui était mal implanté, ils se sont rendus compte que les accès, tu vois, les sorties de secours PMR, en fait, elles étaient pas conformes. Il a fallu revoir toutes les ouvertures du projet. Ouais, Il y a eu quoi? Il nous disait 145 m² de surface utile, d'écart entre les plans architectes et ce qu'ils pouvaient livrer. Donc tu vois, sur Paris, allez, on est à quoi? Entre 15 et 20 000 € du mètre carré, donc tu imagines ouais, un petit peu ouais, les c'est pas montants les de pénalité que tu peux c'est avoir. sacrés enjeux, ouais, c'est Donc clair. heu, donc voilà, c'était des formations structurelles et tout, donc Mmh mh. vraiment c'était très intéressant ce projet de justement d'avoir leur retour et de voir ça au fur et à mesure et de comparer un petit peu avec ce qu'ils faisaient avant. Mmh mh. Ah là, tu parles un peu de chantiers existants, ça m'intéresse parce que ça serait cool que tu puisses citer, tu vois, sur tous les chantiers que vous avez pu accompagner, est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a marqué où tu te dis: «Ah là, en fait, on a changé le truc, quoi»? Parce que s'ils avaient pas utilisé notre, diagnostic ou autre, ils auraient pu s'engager sur à la fois des frais qui étaient énormes ou des aléas qui auraient pu être vraiment dramatiques, quoi, pour le projet. Ah, c'est clair, bah, sur ce projet-là, je regardais là, ce matin, parce qu'on fait un petit peu des comptes tous les jours de nos Ouais, projets, quels sont les taux d'utilisation. Sur ce projet-là, on a quand même 550 heures d'utilisation depuis février. Il y ouais, a 20 personnes qui se connectent, tu as l'architecte, tu as les bureaux d'études, synthèse, structure, réseau, les équipes d'encadrement, les sous-traitants. Et en fait, ils viennent tous, chercher de l'information fiable. Et bah, des fois, ils viennent passer que 5 minutes, mais en fait, ce 5 minutes-là leur fait peut-être gagner en temps normal, 1 journée, voire même une semaine, ouais. parce qu'ils auraient dû se déplacer sur le chantier, ils auraient dû appeler un conduit qui serait allé prendre une mesure, vérifier, enfin voilà, c'est vraiment top, Ouais, en c'est termes là-dessus de que tu vois bénéfices. vraiment les bénéfices sur le temps passé. En fait, ça permet de gagner du temps hors chantier pour les gens qui sont sur le chantier, du coup. C'est ça. Tu le gagnes depuis, bah, ton bureau ou depuis le siège, là où tu fais tes diagnostics, tu fais tes éléments et ça t'évite certaines visites qui peuvent être, du coup, chronophages sur te ton suivi de chantier Ouais. et qui te font qui seraient même pas forcément plus efficientes que si tu le fais, du coup, via l'outil, c'est ça? Bah, c'est ça. Et bah, sur ce chantier-là, ils nous ont dit, en gros, les équipes travaux, qu'ils auraient pu, quasi économiser une journée de conduc, par Ouais, semaine. Tu vois, ils auraient été dérangés, tellement en fait, par ouais, l'équipe en centrale, que ça représente comme un jour homme par semaine sur toute la durée du projet. Donc c'est assez, démentiel comme chiffre aussi. Et voilà, c'est vrai que c'est des bénéfices énormes pour l'entreprise. Et aujourd'hui, bah, ils veulent, mettre ça en place sur tous leurs prochains chantiers, parce que bah, oui, clairement, c'est le concret, quoi. prix que ça coûte versus, le bénéfice Ouais. n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, avec tous ces enseignements et toutes les choses que vous arrivez à mettre en place chez les clients, c'est quoi les futurs enjeux pour toi, pour, Fly to Success? Que vous aimeriez, sur quoi vous aimeriez avoir le plus d'impact ou sur quoi vous voulez évoluer aussi, faire évoluer votre solution?
Ben, il y a une chose où qu'on aimerait beaucoup, c'est arriver plus tôt dans le projet. Parce qu'en gros, aujourd'hui, comme je te disais, on travaille avec les entreprises générales Ouais, et du coup, on arrive en phase, les travaux démarrent, hein. Pourtant sur un autre projet un peu marquant là, à côté des champs, une rénovation de 16 000 carrés de bureaux, on a discuté avec l'architecte, on a mis notre solution en place en mai, donc comme d'habitude, au démarrage des travaux ouais, l'archi, nous a dit, sincèrement, «Si on avait mis en place votre solution au début d'année, on aurait gagné 2 à 3 mois sur le projet». ouais, Ce qui est conséquent quand même, tu te dis. Et du coup, on se dit: «Bah, voilà, il y a vraiment un gisement de valeur à aller chercher, à ce niveau-là». Arriver plus tôt et convaincre les maîtrises d'ouvrage, les architectes, que ça marche et qu'ils ont aussi, un bénéfice de pas attendre que l'entreprise générale, qui est, bah, la sachante, sur ces thématiques-là, arrive dans le projet, mais que tout le monde s'y mette et que voilà, tout le monde commence ça. Moi, pour un ouais. petit, retour d'expérience perso, par exemple, j'ai fait la réhabilitation de ma maison, sur OK. un moins gros, domaine, mais j'ai utilisé, bah, le même process que comme on dit, c'est toujours intéressant d'être son propre utilisateur de sa Ouais, c'est solution. clair. Et en fait, je me suis rendu compte pareil d'anomalies dans les plans, il nous manquait 5 centimètres par-ci, 5 centimètres par-là, et c'est vrai que c'était intéressant de voir que, bah, ce qu'on fait pour des bâtiments de 16 000 carrés, à titre perso, sur une petite maison, bah, en fait, on se rend compte qu'on a des bénéfices moins grands, mais qui sont quand même là et je pense que, bah, même demain, bah, des architectes, classiques, qui font de Ouais, la sur petite du réhab, particulier ou sur de sur du l'individuel, voilà. Avec, la baisse des prix, du scan, plein de choses, ouais. ça se fera de plus en plus, même sur des petites, des interventions donc c'est vrai que c'est une des choses, voilà, sur lesquelles on va agir. Mmh mh. La deuxième, ça va être plutôt côté, on va dire évolution logicielle. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, nous, les gens viennent chercher de l'information Mmh. là, on va développer un module qui va permettre, de créer des rapports. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent créer du contenu sur notre plateforme. Parce qu'aujourd'hui, les gens le font, donc ils exportent de notre plateforme, ils le font dans AutoCAD, Revit, les outils traditionnels. Ouais. Mais le problème, c'est que, bah, c'est lent, les gens savent pas forcément les utiliser, ils ont pas les formations pour, donc voilà, on veut que pour quelque chose de simple, ils puissent créer du contenu directement, chez nous et le partager. Ouais, essayer d'élargir un peu, le spectre aussi des gens qui utilisent et faire en sorte que ça soit pas adapté, que ça soit pas utilisé que sur du gros, gros chantier, que ça puisse aussi, impacter des plus petits ouvrages et des choses qui demandent un peu, qui vont peut-être être un peu moins, bah, ça va pas être, quelque chose qui va être anticipé à la base. C'est des choses qu'on va peut-être pas forcément, imaginer utiliser sur des plus petits ouvrages, mais qui auront un vrai impact et du coup, ça mérite d'être poussé aussi sur certains aspects comme tu dis, par exemple les réhabilitations de maisons, individuelles ou, en amont avec l'architecte. C'est clair que d'arriver, Mmh. avant le début du projet, ça ferait gagner encore plus de temps. Bah, c'est ça, En hein. termes de développement aussi de la boîte, vous êtes 6 du coup? Est-ce qu'il y a il y a des développements aussi là-dessus qui vont arriver du coup via ces enjeux? Oui, il y a des recrutements qui sont prévus, là on est la tête dans le guidon pour, finir l'année, Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui sont lancés. ouais, Je sais pas, il y a aussi eu des belles perspectives, avec le décret tertiaire, là, il y a quand même énormément d'accent sur la réhabilitation. Il faut savoir que, dans la cycle de vie d'un bâtiment, 30 des émissions de CO2, c'est, à la construction. ouais. Donc 30 après, c'est exploitation, 30 c'est sa déconstruction. Donc réhabiliter le parc existant, c'est super important et il y a des perspectives énormes, hein, dans ce secteur donc c'est vrai que ça va être, voilà, on va Ouais, avoir besoin de nouvelles personnes pour nous ouais, accompagner et pour suivre accompagner tous tout ces ça. projets, quoi. Mmh mh. Exactement. Trop cool. Écoute on va bientôt arriver à la fin de l'épisode, Benjamin. Il va me rester une dernière question. Parce que du coup, avec 200 chantiers visités sur une année, tu dois avoir énormément de d'acteurs du BTP à qui tu vas pouvoir penser pour cette question. Si je te pose la question, qui voudrais-tu voir venir réveiller le BTP sur le média? Est-ce que tu as une idée de personne qui serait à même de venir nous parler de sujets fondamentaux du BTP? Bah, comme je te disais, c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue des maîtrises d'ouvrage, OK, et il y en a une qui me vient vite en tête, c'est Novaxia.
parce qu'ils sont vraiment OK. spécialisés sur la réhabilitation. Ils font des choses, excellentes sur, l'occupation temporaire, avant, pendant le chantier et cetera Ouais. et je pense qu'ils enfin, en tout cas, ils ont beaucoup de choses à dire sur la réhabilitation et ils étaient vraiment en avance sur ce sujet-là, donc ça pourrait être intéressant de les avoir et donc il y a par exemple Pierre Guindolet qui est le directeur technique de Novaxia, OK. qui pourrait, te parler un petit peu de tout ça. Trop cool. Bah, écoute, on glissera du coup une invitation à Pierre pour venir, réveiller le BTP. On n'hésitera pas non plus à ajouter tous les liens pour venir vous contacter, vous, Flight to Success, s'il y a besoin de diagnostics sur de l'existence, sur du neuf et même peut-être, des auditeurs sur de l'individuel, sur de la réhabilitation de maison. Benjamin, c'était un plaisir de t'avoir ce matin pour réveiller le BTP. J'espère que tu as passé un bon moment et qu'on a eu une discussion qui t'a plu et puis voilà, je te remercie d'être venu. Merci à toi Nicolas. Et on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier. Et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.